Pour ce premier exercice d'application sur les générateurs thermodynamiques, on se propose d'étudier une installation avec une pompe à chaleur qui sert au chauffage résidentiel d'un immeuble. Alors, je vous propose dans un premier temps d'extraire les informations de l'énoncé et de les organiser de manière schématique afin de pouvoir bien comprendre ces différentes informations. Alors, un immeuble est chauffé par une pompe à chaleur. Alors, je vais commencer par représenter le cycle de base d'une pompe à chaleur avec les quatre éléments particuliers opérant les transformations sur le fluide de travail: un compresseur, un condenseur, une vanne de détente et un évaporateur. Donc, un immeuble est chauffé par une pompe à chaleur fonctionnant avec du R11. Alors, le R11, c'est un fluide frigorigène. Alors, il est maintenant interdit suite au protocole de Kyoto, mais pour faire une application, ça ne posera pas spécialement de problème. Et donc, vous avez à votre disposition un diagramme enthalpique, donc pH du R11, qui permet de déterminer les propriétés thermophysiques de ce fluide en fonction de son état. La pression à la sortie du compresseur est de 3 bars. Alors, la pression est de 3 bars en sortie de compresseur. On nous dit qu'on a une pression ici, au point B, 3 bars. Mais n'oublions pas qu'en fait, on a deux niveaux de pression. On a la haute pression ici, donc qui correspond à 3 bars, et la basse pression sur la partie basse du cycle. Alors que l'évaporation de R11 a lieu à moins 5 degrés Celsius. Alors, quand on vous dit que l'évaporation a lieu à moins 5 degrés Celsius, a priori, on ne sait pas si on sort à moins 5 degrés Celsius, si jamais il y a une surchauffe en sortie d'évaporateur. A priori, on est déjà à saturation, c'est-à-dire diphasique au point D, donc avec un mélange de liquide et de vapeur à saturation, donc on devrait déjà être à la température d'évaporation. En tout cas, on nous donne moins 5 degrés Celsius pour la température d'évaporation côté R11, parce que bon, on n'a pas la même température de l'autre côté de cet échangeur. Le condenseur est refroidi par de l'eau qui rentre à 40 degrés et sort à 50 degrés Celsius. Alors ici, il ne faut pas confondre l'eau qui est dans le secondaire du condenseur du R11 qui lui est dans le primaire. On a deux fluides différents qui vont échanger de la chaleur ici. On nous dit que le R11 va donner ici une puissance thermique, alors que je vais noter QC, ou Q chaude, à la source chaude, qui est cette eau dans le secondaire, qui est l'eau du circuit de chauffage. Cette eau rentre ici à 40 degrés Celsius, donc on va déterminer sa température d'entrée de l'eau de chauffage est égale à 40 degrés Celsius, et température ici de sortie de l'eau de chauffage est égale à 50 degrés Celsius. Cette eau dont le débit est de 30 tonnes par heure. Alors ici on nous donne le débit massique de l'eau de chauffage de 30 tonnes par heure. Est directement utilisé pour le chauffage de l'immeuble. En effet, on a une pompe à chaleur, donc l'objectif de cette installation, c'est ce transfert de chaleur qui permet de réchauffer l'eau de chauffage qui va distribuer au radiateur de l'immeuble la chaleur afin de chauffer cet immeuble en hiver. À la source froide, donc ici l'eau de chauffage c'est la source chaude, la source froide c'est le secondaire de l'évaporateur. Les calories sont pompées dans une rivière dont l'eau est à 5 degrés Celsius. Alors quand on dit les calories sont pompées, c'est une manière de dire qu'on puise de la chaleur, et donc on a bien un transfert de chaleur depuis la source froide ici vers le R11 dans cet échangeur de chaleur qui est l'évaporateur, et donc on peut noter Q froide ici, cette puissance thermique. On nous dit que la rivière a une température de 5 degrés Celsius. Donc si on prend de l'eau de la rivière pour la mettre dans cet échangeur, elle sera à 5 degrés Celsius. Ici, ce sera la température d'entrée ER pour eau de la rivière. On ne connaît pas pour l'instant la température de sortie pour l'eau de la rivière. Ah ben si, juste après.
Après avoir traversé l'évaporateur, cette eau retourne à la rivière, sa température étant de 2 degrés Celsius. Donc ici, on a la température de sortie de l'eau de la rivière qui est égale à 2 degrés Celsius. Alors on n'est pas loin de la température du gel, il faut faire attention. Le rendement isentropique de la compression est égal à 75%, et donc ça c'est une propriété du fonctionnement de notre compresseur réel. On a un rendement isentropique de compression qui est égal à 75%. Et donc basé sur ces informations et sur le diagramme pression-enthalpie spécifique du R11, on va chercher à déterminer les propriétés thermophysiques des différents points importants de ce cycle afin de pouvoir ensuite en faire une étude plus d'ingénierie ou de dimensionnement de cette installation en question 2.